professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. On parle parfois du pouvoir négatif des médias sociaux, mais parfois, les médias sociaux ont du bon. Et en particulier, Twitter, ben oui, X, ça sert des fois à propager des idées, à engager une réflexion. Et c'est ce qui s'est passé en fin de semaine. Le docteur Lior Bibas, qui est vice-président de l'Association des médecins juifs du Québec, a fait une longue story, ou une suite, en tout cas, assez longue de commentaires, de gazouillis sur Twitter, où il parlait de son expérience à Montréal en tant que juif, en tant que médecin. Il parlait aussi de toute l'histoire de la communauté juive au Québec et il déplorait le fait que bien avant le 7 octobre 2023, il y a de l'antisémitisme au Québec. Ben, cette série de tweets-là, de gazouillis, a vraiment non seulement provoqué beaucoup de réactions, mais a même fait le tour du monde. Moi, j'avais beaucoup envie de parler au docteur Lior Bibas. Il est avec moi en studio. Bonjour, docteur Bibas. Bonjour, merci beaucoup. Tu peux m'appeler Lior. Merci, Sophie. Bon, ben bonjour, Lior. Ça fait 3 minutes qu'on se connaît, puis déjà, we're on a first name basis. Lior, donc, c'est quoi le cœur de votre message dans ce message Twitter? Si vous deviez le résumer à quelqu'un en quelques phrases. Ben, en fait, je pense que pour moi, c'était un témoignage, surtout en réaction avec ce qui s'est passé vendredi soir, les émeutes qui ont commencé jeudi, vendredi, les manifestations qui ont dérapé rapidement en émeutes, qui, en fait, ont fait le tour du monde. Mais comme juif, comme médecin juif, notre communauté, en fait, on ressent un petit peu depuis 1 an, depuis 14 mois, que c'est un petit peu la même histoire qui se répète, que c'est des manifestations qui n'arrêtent pas, que notre ville vraiment est descendue dans l'embarras, qu'on la reconnaît plus. C'est un chaos total. On sent qu'on est mis comme communauté de côté. On se fait dire des affaires à chaque fois. Oh, c'était juste quelques-uns, mais à chaque fois, c'est quelques-uns. C'est une anecdote. Oui, c'est ça. C'est juste une anecdote. Puis c'est des gens qui veulent la paix. Je ne suis pas convaincu. Et pour moi, est-ce que vous vous sentez en sécurité comme juif, vous et votre famille, à Montréal? Dans mon petit coin, oui. Mais il y a certaines régions à Montréal où certaines... c'est sûr, à ces manifestations-là, non. Mais même, je pense qu'il y a même certains endroits, certaines écoles même, que être juif ouvertement, non, ça ne serait pas sécuritaire. Vous écriviez dans votre texte, depuis des années, j'affirme que je ne voudrais pas que mes enfants fréquentent l'université Concordia. Elle est depuis longtemps un foyer d'hostilité et d'intolérance envers les Juifs. C'est toute une affirmation. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on le savait depuis avant le 7 octobre. Si on se rappelle, au début des années 2000, quand Benjamin Netanyahu est venu, il y avait des émeutes partout. C'est vrai. Et moi, je l'avais dit, c'est drôle, j'avais vraiment dit à ma femme, si nos enfants un jour veulent étudier le commerce, je veux pas qu'ils aillent à Concordia. L'université, c'est des belles années, puis on devrait s'affirmer, être fier. On vit dans une société, maintenant, on dit, sois fier d'être qui tu es. Puis moi, je veux que mes enfants évoluent dans une ville, grandissent dans une ville où ils sont fiers d'être, dans le cas de Montréal, d'être juifs et québécois et montréalais. Et je pense pas que Concordia était l'endroit pour ça. Puis maintenant, on voit malheureusement d'autres universités qui dérapent dans cette même catégorie-là. Il y a très récemment, et ça aussi, ça a fait le tour du monde, un monsieur qui se promenait au centre-ville de Montréal, un rabbin, se promenait avec sa kippa, donc qui est le petit chapeau distinctif des Juifs. C'est pas tous les Juifs qui le portent. Et il s'est fait dire par la police que c'était préférable qu'il s'en aille, qu'il quitte les lieux pour ne pas provoquer des manifestants pro-palestiniens, enfin supposément pro-palestiniens. Donc, c'est difficile de savoir est-ce que c'était pour protéger ce monsieur-là et sa famille ou c'était, encore une fois, une forme de discrimination. Comment vous avez réagi quand vous avez vu que ce monsieur-là qui porte la kippa se faisait dire de dégager? Moi, je l'ai vu, noir sur blanc, une forme de discrimination. Ouais. Je vois pas comment on peut dire à quelqu'un qui porte une kippa ou un symbole religieux qui est permis dans notre société et qui, bien sûr, n'est pas en train d'intimider personne. On peut lui dire de se dégager des lieux pour faire place à des gens qu'on sait qui sont capables de l'intimider, de l'harceler. Et des fois, on a même vu de la violence physique, comme on a vu vendredi soir.
C'est comme ça que moi, je l'ai vu. D'accord. Vous écrivez ce texte-là, qui est très long. Beaucoup de gens réagissent, à tel point que le magazine français Le Point vous contacte, faire une entrevue avec vous. Moi, je vous avais contacté, mais comme vous êtes médecin, vous n'avez pas pu. Je tiens à spécifier, mais vous avez accordé une entrevue à mon collègue Adi Hassan. Vous avez donné aussi quelques entrevues. Et donc, vous accordez cette entrevue au magazine Le Point qui titre, et ça a été un choc quand même, ici, Montréal sombre dans le chaos, : le témoignage choc d'un médecin juif. Comment vous avez réagi quand vous avez vu le texte dans Le Point? Est-ce que ça a traduit fidèlement votre pensée? Oui, ben moi, j'ai pas réagi comme ça parce que c'est rendu qu'on est quasiment engourdi à la situation. Ouais. Pour nous, ça fait 14 mois que c'est pareil. Au début, c'était très choquant pour nous. C'est sûr, le 7 octobre, c'était une énorme onde de choc. Pour nous, on est attaché à Israël. Pour nous voir des otages. Et en fait, je voulais te féliciter et te remercier de porter l'épinglette jaune que moi aussi je porte. Il y a quand même 100 otages qui restent toujours en Israël, certaines dépouilles. Il y a des juifs, des non-juifs qui font... Qui restent à Gaza. Qui sont pris à Gaza, qui sont otages, il y en a plusieurs, dont même une famille Bibas qui partage le même nom que moi. Dont un petit enfant qui a été pris en otage alors qu'il avait 6 mois. Et son frère 4 ans. Et son frère. Ouais. Ouais. Et... alors, moi, je n'étais pas choqué de voir le titre. Alors, avec mon association des médecins juifs du Québec, on est rendu à 550 membres. Parmi ces membres-là, on a quand même je dirais peut-être une trentaine, quarantaine de membres français qui ont quitté la France dans les dernières 10 à 20 ans pour venir ici, pour s'installer. Puis, parce qu'il y a eu des attentats. Il faut rappeler qu'en France, il y a eu l'attentat de la rue des Rosiers, qui est dans le quartier juif, dans le Marais, des attentats où plusieurs... Puis, bon, il y a eu, évidemment, lors du Bataclan, il y a eu l'hypercachère, donc des terroristes islamistes qui sont rentrés dans une épicerie juive et qui ont tué des juifs parce qu'ils sont juifs. Il y a eu le cas de Ilan... Excusez-moi, j'en parle et j'ai des frissons. Il y a eu le cas de Ilan Halimi, qui est un jeune homme qui a été kidnappé, torturé, assassiné parce qu'il était juif. Il y a eu le cas de Madame Halimi, qui est une dame âgée, qui a été jetée de son balcon parce qu'elle était juive. Ça commence à faire beaucoup quand même en France. Oui, exactement. Alors, on a des membres qui ont quitté, et je l'ai même mis dans l'article, ils ont quitté, puis en fait, ils pensaient trouver un meilleur avenir pour leurs enfants ici, puis ils se disent, on ne s'attendait pas que les choses se détérioraient comme ça, aussi vite. Puis ils se retrouvent un petit peu... Ils pensaient quitter la France où ils étaient victimes ou témoins d'antisémitisme. Ils arrivent au Québec pensant que tout allait être beau ici et ils retrouvent ici le même antisémitisme qu'il y avait en France. Exactement. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas de confession juive, mais qui aiment Montréal et qui aiment le Québec, c'est peut-être un choc. Ils apprennent que vous, votre famille, plein de gens dans la communauté ne se sentent pas en sécurité ici. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des gens depuis le 7 octobre et depuis aussi, parce qu'après le 7 octobre, il y a eu les représailles, en fait, ou la réaction de l'État d'Israël. Est-ce que les gens mélangent pas un peu tout? Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des gens au Québec, justement, à leur absence de réaction par rapport au 7 octobre? Je pense qu'il y a plusieurs réactions. Alors, je pense que le 7 octobre, il y a eu comme au moins une journée où on avait la sympathie mondiale. Malheureusement, ici à Montréal, on l'a déjà vu le lendemain, des gens distribuer des bonbons dans les rues, fêter, puis même maintenant, on voit des gens qui croient même pas ou qui disent que c'est l'armée d'Israël qui a commis le 7 octobre. Moi, j'ai reçu du soutien de certains, c'est sûr, mais on voit ces manifestants qui ne sont aucunement on les appelle des manifestants pacifiques. J'ai jamais entendu le mot paix dans ces manifestations-là. Je ne pense pas qu'il y ait de l'ouverture pour la paix. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger ce qui se passe en Israël et ici. Moi je suis sioniste, puis je crois au droit d'Israël d'exister, bien sûr. Critiquer Israël, les politiques d'Israël, c'est bien correct, mais qu'est-ce qu'on voit ici, c'est une délégitimisation de l'État d'Israël qui existe, mais en même temps une déshumanisation des Juifs à l'international. On est en train de dire il y a un problème, puis on se fait dire finalement, c'est pas vraiment antisémite, ou finalement, c'est pas ça, c'était juste quelques-uns, mais on le voit depuis 14 mois. Est-ce qu'on peut nous écouter au moins? Il y a même quelqu'un qui a dit le jour où
les Juifs seront vraiment victimes d'antisémitisme. C'est quand même assez particulier. Mais donc, dans votre texte, vous prenez quand même soin de préciser. Moi, je ne le savais pas que l'hôtel juif de l'hôpital juif de Montréal a été créé parce que les médecins juifs n'avaient pas le droit d'exercer dans les hôpitaux au Québec. Ben, dans le temps, il y avait des quotas pour les médecins qui voulaient aller à McGill, même dans les universités francophones. Il y avait de la discrimination. Alors, ils se sont dit, ben, ça y est, on va un petit peu former notre propre hôpital, un petit peu comme nous, on a formé notre propre association. Et, tu sais, on a 550 membres, on doit traiter des millions de Québécois. Alors, c'est un petit peu, on a suivi un petit peu, c'est exactement 90 ans plus tard, on a suivi un petit peu la tendance. C'est malheureux que 90 ans plus tard, les choses se répètent. Mais nous, on est là. Alors, je veux que ça soit clair que nous, les Québécois des Juifs sont au Québec depuis le 18e siècle. Mm-hmm. On se souvient d'Ézéchiel Hart. Oui, exactement. Et son père, Aaron Hart, qui est premier député juif. Et c'est au Québec parce que dans le reste du Canada, il n'aurait pas pu être député. Exactement. Puis, en fait, nous, on a contribué on a une histoire riche partout, dans les arts, la culture, la science. Puis nous, on est là pour contribuer pour le futur d'un Québec avec nos valeurs partagées. Puis qu'est-ce qu'on demande, c'est qu'il y ait au moins une prise de conscience de l'enjeu qui est à Montréal, de l'enjeu qui est à Québec, parce que oui, ça atteint les Juifs, mais éventuellement, ça va être tous les Québécois qui risquent d'en souffrir. Parce que c'est une atteinte... De souffrir de quoi? Ben, c'est une atteinte de cette haine-là. Ça n'a pas sa place ici. C'est une intolérance, c'est une haine. Puis maintenant, on ajoute à ça une complaisance et une indifférence. Ça n'a pas sa place ici. Qu'est-ce qu'on fait, très rapidement, pour combattre l'antisémitisme? Ben, d'abord, il faut prendre connaissance que c'est un enjeu qu'on a ici et là. Peu importe ce qui se passe en Israël, parce que si demain, il y a la paix en Israël, et je l'espère... ça ne va pas changer ici. C'est deux enjeux différents. On a un enjeu ici qu'il faut adresser et qu'il faut reconnaître et qu'il faut trouver des solutions. Puis je demande à nos leaders municipaux, fédéraux, à nous aider. OK. On est vraiment en train de dépasser dans le temps, mais est-ce que vous trouvez que Valérie Plante est consciente de l'ampleur de l'antisémitisme à Montréal, oui ou non? Non, pas du tout. Lior Bibas, merci beaucoup. Docteur Lior Bibas, vous êtes vice-président de l'Association des médecins juifs du Québec. On va sûrement se reparler au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup et bon courage. Merci.